Nadras et Ecclesia, vous vous mettez en route en direction de la demeure de la famille, enfin du moins du couple Rook, et vous tombez du coup sur une belle demeure, assez simple, bien que montrant des signes de richesse évidentes. Cette jolie vue est cependant perturbée par des cordons de police placés un peu partout, et ils ont été placés sans vraiment de subtilité. Vous êtes dans la rue face à cette maison, vous avez vérifié l'adresse plusieurs fois pour ne pas vous tromper, vous savez que c'est là. Il y a des gens sur place? Il n'y a personne à l'extérieur, et il n'y a pas de policier il n'y a pas de policier Ok. là où vous vous trouvez. Bon. Eh ben, on se faufile derrière les banderoles. Ok, très bien. J'aurais bien jeté un petit coup d'œil aux alentours. Ouais, Attends, vas-y. on n'est pas encore sur la propriété là, c'est ça? Vous êtes sur le trottoir. Ah oui, non, oui, comme a dit Cécilia. Et donc du coup, On passe les banderoles et on rentre sur la propriété. ouais. Mm. Ok, d'accord. Donc vous passez en effet ces coupons de sécurité sans les déchirer, et vous vous avancez un petit peu le long du jardin. Vous voyez qu'il est extrêmement bien entretenu, à l'anglaise. Tout est au cordeau, tout est nickel, etc. Et après que vous ayez passé les cordons de sécurité, vous êtes sûr d'avoir vu un rideau d'une des fenêtres du rez-de-chaussée bouger, comme si quelqu'un vous regardait et que le rideau s'était remis en place une fois que vous avez mis les pieds sur la propriété. J'ai cru que tu avais dit que vous avez mis les pieds dans la belle-mère. Ça va arriver, je vous fais confiance. J'ai une suggestion, je ne sais pas ce que tu en penses, Clécia. Ah, t'as vu, hein? Quel jeu d'acteur. À Courflorent, tout ça. Peut-être une pourrait aller frapper, pour voir si quelqu'un veut bien nous répondre, et peut-être une pourrait aller regarder un peu les alentours. Ouais. Tu veux faire quoi? Bah, je sais pas, écoute, je vais aller regarder les alentours. Ok. Très bien. Le social, c'est pas trop Oui. Moi, je dis ça à Clécia. C'est ce que j'allais dire. Clécia est tellement à l'aise avec les rapports sociaux, c'est vrai que c'est... C'est clair. Ça va être vite vu. Oui, mais c'est un jeu de rôle. Même dans le jeu de rôle, hein. Ouvre la porte, connasse, sinon je la défonce. Hein, oui, mais c'est pour ça que je l'envoie. Je sais que ce sera rapidement torché. Ce sera propre. Très bien. Donc Nadras commence à faire un peu le tour de la maison, on va dire. Tandis que Clécia, comment tu appréhendes le truc? Est-ce que tu frappes à la porte, à une fenêtre? Est-ce que tu ouvres la porte directement avec le pied? Non. Je vais déjà frapper une fois, 2 fois s'il n'y a pas de réponse, et après je tente d'ouvrir. La porte, hein? La porte. Ouais. Très bien. Pas les gens. Hein. Je frappe une fois, 2 fois, puis après je bouge. À tout de suite. Donc tu te mets à la porte, et en effet, tu te mets à frapper une première fois à la porte. Ça ne réagit pas. Tape une deuxième fois, et tu entends des petits pas se déplacer derrière, et tu entends une voix un peu vieillissante et un peu tremblante. Qui est-ce? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous voulez? J'ai déjà tout dit à la police. Je me présente. Je lui dis que je viens de Trunroar. D'accord, ok. Bah non, peut-être pas, parce qu'ils savent pas que... Merde. C'est des moldus. C'est des moldus. Je passe la tête derrière un buisson. C'est des moldus. Oui. RP, hein. Bah, je m'étonne un peu que j'ai été rajoutée sur l'enquête. Et qu'il faut que je revienne voir la scène du crime. D'accord, ok. Voilà. Ok, très bien. Je vais te demander, s'il te plaît, un jet d'apparence. Elle te dit, je vous ai vu pénétrer là dans la propriété. J'ai vu comment vous étiez habillé. Vous êtes pas policière. Je reconnais tout de suite. Vous n'avez pas l'uniforme, vous n'avez pas l'insigne. Je ne vous crois pas. Nadras, pendant que tu fais le tour, tu remarques que la maison est bien entretenue, que les fenêtres sont fermées. Il n'y a pas de chien
Il n'y a pas d'animaux de compagnie. Le quartier a l'air d'être extrêmement calme. Rien de pas. Tu pourrais rentrer dans la maison par effraction, si tu le souhaites. La cour est pas est visitable. Enfin, je vais dire visitable. Et inspectable. Ah bah oui, tu as commencé à faire le tour de la maison en fait. Ouais, enfin, je voudrais essayer d'approfondir un peu, quoi. Excuse-moi, il y a un mot qui m'a manqué dans la phrase que tu as dit. Approfondir, Approfondir. regarder, voir. D'accord, très bien. Inspecter. Allez, fais-moi un jet de perception s'il te plaît. J'ai de perception, s'il te plaît. Et merde, je vais fermer mon perso. Là, perception. Il te paraît évident que si tu veux rentrer dans cette maison de manière légale, il faudra forcément passer par la porte d'entrée. Ouais, bah, j'ai raté mon jet de toute façon. Bon. Et quand tu commences à revenir vers l'entrée, tu vois que Clécia est toujours au seuil de la porte, avec une porte fermée. Donc tu devines que les choses ne se passent pas aussi facilement que prévu. Alors, attends. Ottawa. Ça, c'est en train de fouiller ses sœurs là. Ouais, Tu exactement. m'étonnes. Je suis dans mon grimoire. J'y suis depuis tout à l'heure. Je- Putain, je le trouve plus, le grimoire, moi. Attends voir. Ah, tu le vois plus, Non. Rindal? Elle a refermé la porte, là, la dame? Elle l'a jamais ouverte. Elle en l'a fait. pas ouvert. Elle l'a pas ouvert. Ah, elle a carrément pas ouverte. Non, Ouais, elle a parlé à travers en fait la porte, mais Eh ben, on va ouvrir la porte. En fait. Tout simplement. Bah, vas-y, hein. On y va. On rentre? Allez, on rentre. Allez, on rentre. c'est-à-dire que tu mets ta main sur la poignée et Je vais Oui. commencer par ça. donc tu mets ta main sur le poignet, la porte est évidemment fermée. Eh ben, Et, Et bah, allô, et- Mora. Et la personne de l'autre côté dit vous n'avez pas le droit de rentrer, c'est une violation de domicile. elle a pas eu le temps, on a dit allô, Mora. Allô Mora, très bien, allez. C'est Clécia. On l'a dit toutes les deux, alors ben. c'est Clécia. Non, c'est Clécia. Moi j'ai entendu Clécia le dire, mais Ok. un jet de pouvoir, Clécia, s'il te plaît. Et ben voilà. Enfin, ça dépend combien de points t'as mis, mais ben voilà. si, c'est marqué un succès, donc c'est bon. Hop. Oui, je viens de voir. C'est venu un peu tard. Ah pardon, excuse-moi. La porte s'ouvre. Et la personne derrière est assez surprise de voir la porte s'ouvrir d'un coup. Et vous voyez une femme d'un certain âge, des lunettes rondes, le regard assez sévère, les cheveux blancs très bien attachés. Et elle est très surprise de voir la porte s'ouvrir d'un coup. Et vous la voyez avec une baguette dans la main. Et elle est un peu surprise. Elle sait pas trop quoi faire. Tu peux fixe? Expelliarmus, attends. Laisse-moi pas que gueule. On est Bon, bah, expert squelette. non, C'est-à-dire t'as dit stupéfixe, ça partira sur un Oh là stupéfixe. là. Oh, c'est violent. Oh là là. Elle va tomber en arrière, après, c'est tout droit. Stupéfixe, Attends, jet de pouvoir sur le stupéfixe, faut s'il la te plaît. réceptionner. On va la réceptionner, on va pas y péter le col du fémur à la pauvre. C'est un succès sur le Oh, mon Dieu. stupéfixe. Clécia, est-ce que tu veux faire quelque chose pour essayer d'adoucir Eh ben, le... Oui, si. Action au sein du canapé. Bah, soit je suis à proximité et je me la réceptionne, soit... On part du principe que le stupéfixe la projette en arrière. Donc, C'est vrai, à ce point-là. ah bah, le On peut pas faire un stupéfixe, stupéfixe laïque. stupéfixe laïque, non. Bon, bah, elle peut pas faire Axio Coussin, quelque chose comme ça. Ouais, d'accord. Tu veux essayer de faire Axio sur quelque chose aux alentours qui pourrait amortir, Ouais, amortir les amortir. choses. Ok. Sinon, même si je suis loin, je pense très fort à Immobilis en me disant peut-être que ça peut vous donner une idée. C'est Immobilis, mais je me suis dit Immobilis, ça la fera pas taire. Ah, Bah, alors ça va après, on pourrait non, mais faire du coup, ça va un- l'immobiliser, le but c'est de l'arrêter quoi. Ouais, mais si elle se met à gueuler et qu'elle appelle quelqu'un d'autre qui serait dans la baraque, tu vois ce que je veux dire?
faites. Immobiliser quelqu'un. Ah non, 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 mais non, c'est mais foutu, non, là. vous êtes dans l'action, vous gérez, Allez. vous gérez ce qui vient de se passer. Je vais ouvrir ma grande gueule encore. Donc, une fois. action, Du coup, action, pouvoir action au coussin en poil de canard, c'est ça du coup que tu veux faire? Ouais, un truc du genre. J'enchaîne avec un amplificatum sur le dessus, avec un gros édredon, Alors, on va Ah déjà. bah oui. et mémé à tombe tranquille. Ok. Oh putain, le bordel. Ah ouais, mais- Je pars 5 minutes, c'est foutu. Hein. Ils sont en train de tabasser à mort une vieille. On Ils sont t'a déjà pas en fait train de mal, torturer on- des vieilles. Mais on l'a Non, mais fait pas mal. On l'a vous avez des neutralisé. jeux malsains, les filles. Vous avez des jeux malsains. D'ailleurs, pendant Je que. me torture Je pas, sais les pas, toi. Oh, d'ailleurs, je tiens à préciser, au moment où tu as fait le stupéfixe sur cette vieille dame, il y a votre patron Clifford Hollett qui a éternué comme si il se passait quelque chose, tu vois. Oh, j'ai un mauvais pressentiment. Il est sensible. Surtout, Allez. faites attention qu'on vous repère pas chez les moldus. Mon cul, rien à foutre. C'est pas une moldue, elle avait une baguette à la main. Allez, Oui, mais à la base, tu savais pas. Je allez, sais pas si Accio, c'est Accio nul, pour le ça. coussin, Clécia. Bah, je suis avec un pas là jet de manière. pouvoir. Oh, bah, c'est une très belle réussite. C'est une très belle réussite. Est-ce que je peux faire un amplificatum Oui, sur le mais coussin je t'en prie, fais-moi Bon. un amplificatum sur le coussin. Ah, mais on a des bonnes idées, on se fait critiquer, c'est pas possible ça. Ça passe, dis donc. Ah non, Mais l'idée oui. est bonne, là. Oui, l'idée, oui, l'idée est bonne. Moi, j'ai bien compris que le stupéfique, c'était pas ce qui était le plus adapté. Voilà. J'ai choqué les âmes sensibles. C'est un peu violent pour dire bonjour. Quand même. Du coup, le corps de cette vieille dame est projeté en arrière, mais votre habilité avec vos baguettes fait que vous avez plus qu'amorti sa chute. Et vous voyez que ses lunettes sont un peu de travers, elle est un peu décoiffée, et elle est encore plus décontenancée sur ce qui vient de se passer. Et elle a du mal elle se remet un peu les idées en place, mais elle a un peu de mal à se remettre debout et à comprendre ce qui vient de se passer. Ça y est, déjà remise. Bah, il n'y a pas eu de choc. Certes, elle s'est pris un stupéfixe, mais Il y a eu le pouvoir du gros édredon. et le pouvoir du gros édredon. D'ailleurs, on devrait trouver le nom d'un sort pour. J'ai vraiment pas choisi le bon sort parce que moi je voulais qu'elle soit un peu immobilisée. Bon, bah voilà, bah qu'est-ce qu'elle dit du coup la dame? Bah, elle dit qu'elle essaye de se remettre de ce qui vient de se passer. Mais vous êtes face à une vieille dame que vous venez d'agresser avec un stupéfixe. Alors je vais lui dire, madame, n'ayez pas peur. Ça peut paraître un peu violent comme ça sur le coup, mais sincèrement, nos intentions sont louables. Hein, vraiment, Est-ce que vous allez bien? Pas de bobo? Elle se redresse comme ça, elle vous dit j'ai du mal à. Qu'est-ce que deux sorcières font ici? Vous auriez pu vous annoncer autrement que de cette façon. On a tenté, vous n'avez pas vraiment laissé l'occasion de nous exprimer. Bah, déjà, ne serait-ce que le fait de me dire que vous n'étiez pas des moldus aurait pu faciliter les choses. Vous ne pensez pas? Et nous ne pouvons pas savoir que vous n'en étiez pas une non plus. Et nous ne voulions pas créer un impair. Ça, c'est déjà vu. Elle remet ses vêtements un peu en place et dit essayons d'oublier cette histoire. Elle essaie de se recoiffer un petit peu. Je suis Nila McGee. Je suis la gouvernante du couple Rook. Je suppose que vous êtes là pour enquêter sur le décès de madame. Exactement. J'ai déjà fourni énormément d'informations aux enquêteurs, moldus comme les enquêteurs provenant du ministère, mais si vous êtes là, c'est qu'il y a peut-être de nouveaux éléments. Moi, j'aimerais bien lui demander si elle peut nous informer si les Rooks étaient des sorciers ou des moldus. Enfin, là, monsieur en tout cas. Elle dit Et si monsieur était au courant. Madame est quelqu'un que je sers Madame depuis des années et elle était bien une sorcière Évidemment. d'ailleurs très réputée. Elle travaillait pour le ministère, c'était quelqu'un d'important. Monsieur Rook, non, lui par contre c'est un moldu, tout ce qu'il y a de plus classique et à mon grand désarroi, il n'était pas au courant pour sa femme. J'ai essayé plusieurs fois d'essayer de convaincre madame de lui en parler, mais elle a toujours refusé. Et comment elle a pu Vraiment cacher pas, ses quoi. activités à son mari? Vous êtes bien placé pour savoir que nous, les sorciers et sorcières, avons plus d'un tour dans notre sac pour réussir à dissimuler ce genre de choses. Et donc,
travailler tous les jours. Et il ne le sait toujours pas qu'elle est... Si? Oui? Non? J'ai raté un épisode. Il le sait que c'est une sorcière? Non. D'accord. D'accord. Bon. Bah, est-ce qu'on peut inspecter un peu les lieux alors? Oui, bien sûr, oui, vous pouvez. Le bureau de madame est à l'étage si vous le souhaitez, mais vous pouvez visiter l'intégralité de la maison si vous le souhaitez. Bah, principalement le bureau peut-être déjà. C'est à l'étage, c'est la deuxième à droite. Allez-y, je n'y vois aucun problème, malgré vos méthodes. Je vous demanderai juste de ne pas abîmer le mobilier. Oui, oh bon, ça va, j'ai fait une erreur. Il insiste, un de méchant. Excusez-moi, mesdames, juste petit défaut professionnel. Est-ce que je peux au moins voir vos plaques, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Bien sûr. Voilà. Je vous remercie. Et je vous laisse à vos occupations. Vous voulez que je prépare du thé pendant que vous menez votre enquête? Ne vous embêtez pas, je pense qu'on vous a déjà... Enfin, je vous ai déjà créé pas mal de problèmes. Très bien. Bien, écoutez, je serai dans le salon en train de faire le ménage si vous me cherchez. Comment j'ai fait pour devenir Aurore, moi? Parce que C'est un concours de circonstances. Hein. Bah écoute, pour juger la situation, je suis pas très bonne. Hein. Est-ce que t'as obtenu 10,75 à ton diplôme? Ouais. Comme quoi, intellectuel et intelligent, c'est pas la même chose. Alors, bah moi, je vais plutôt visiter la pièce, la pièce où on est finalement, le living, la pièce à vivre. Très bien. Okay. Je ne sais pas. Et toi, Clécia, tu montes directement? Je vais au bureau. Ouais, tu montes au bureau. Très bien. On va faire une pause sur votre avancée à vous et nous allons passer à notre ami Rindal. Il n'y a pas de raison qu'il y en ait que deux qui s'amusent. Je m'amuse à les écouter. Moi. Tu t'es rendu dans le chemin de traverse et tu as trouvé cette taverne, la taverne de la Plume du Corbeau Noir, qui est le genre d'établissement qui a plutôt tendance à repousser la clientèle qu'à l'attirer. Son enseigne mal accrochée menace de tomber à tout instant. Les vitres sales dissimulent les trognes peu agréables des rares clients. Et en passant la porte, tu as une forte odeur de tabac noir et de viande brûlée qui t'agresse les narines. La petite cloche en piteux état retentit, créant un bref silence dans le lieu lugubre. Toutes les personnes présentes te scrutent, puis retournent à leur activité. Seul le patron derrière le comptoir garde un œil sur toi en essuyant des bocs. Bah du coup, je vais m'approcher du patron, puis je vais commander une bière au beurre. Il te scrute, il te regarde vraiment des pieds à la tête. Et vous avez de quoi payer? MJ? Oui, j'ai oui. de quoi payer. oui, t'as de quoi payer. Oui, t'as Évidemment. Donc il commence à remplir un boc propre. Et il te le sert et il te tend l'autre main pour récupérer l'argent. Bah, je lui donne l'argent qu'il me demande. Ok, très bien. Il encaisse. J'en profite pour écouter un petit peu ce qui se passe autour, voir si je vois pas des têtes un peu connues. Il n'y a pas énormément de clients. Beaucoup de poivreaux, beaucoup de mecs qui semblent peu recommandables. Il y a deux hommes qui ont l'air de discuter un peu silencieusement, tu sais, pas faire en sorte de pas trop se faire voir. Il y en a un qui, quant à lui, a l'air d'être dans un état assez misérable au fond de la taverne. Il a l'air d'être à moitié ivre, presque allongé sur une table, tellement une table, et quand il a un soubresaut de conscience, il se resserre une gorgée de ce qu'il y a dans son boc et il se rallonge limite presque direct derrière sur la table. D'accord. À vue de nez, comme ça. Ah, je vais te demander un jet de perception, tiens, pour l'info que j'ai failli te donner. Difficile pour toi de savoir. Ça paraît évident qu'il ne peut pas y avoir de moldu dans un lieu comme ça, mais tu peux pas en avoir la certitude à 100%.
ok. Preston, le patron, qui s'appelle Preston, il a une espèce de chemise brodée avec son prénom dessus. Et je vous ai jamais vu dans le coin. Qu'est-ce que vous faites par ici? Pas grand chose pour l'instant, je me suis juste arrêté pour boire un coup. Vous avez la trogne de ce genre de gars qui a pas envie de se faire choper. Bah, un peu comme la trogne de tout le monde qui est ici, non? Tout à fait, tout à fait. Je vais vous en servir une deuxième. Tu vois, qui te remplit un deuxième boc, il le pose à côté du premier. Avec plaisir, merci. Et Vous sinon, avez déjà vu des... Je peux vous poser une question? peut-être que je pourrais y répondre. Dites-moi. Vous avez déjà vu des moldus par ici? Il y a tout le monde qui rigole un petit peu. Le patron rigole un petit peu en disant ah, moldu ici, ça risque pas. Hein. Je vois mal déjà comment ils arriveraient jusqu'ici. Hein. Et puis moi, les moldus, j'aime pas. Moi, les moldus, j'aime pas ça. Moi, pour moi, c'est de la racaille. Faut se méfier, faut se méfier. Tac. Attends. Je suis en train de regarder un petit peu Je t'en prie. 2-3 petites choses, excusez-moi. Ah non, mais il n'y a aucun problème, t'excuses pas. Hein. Tac. Et oui, t'es pas accompagné de quelqu'un qui a mis le pied dans un seau et qui est en train de marcher. Je me sens pas du tout visé. Je demande au patron s'il a déjà entendu parler d'un certain Raven. Et il plisse un peu les yeux comme ça et Raven. Ouais, je crois que ça me dit quelque chose. Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce que vous lui voulez? Bah, la dernière fois que je l'ai vu, je t'ai pas allé lui demander un petit quelque chose et puis bah, je l'ai vu disparaître. Donc j'aimerais bien continuer la conversation. Écoutez, il vient assez régulièrement, donc peut-être qu'il viendra ce soir. Hein. Et D'accord. pendant que vous discutez, il y a les deux hommes qui discutaient silencieusement à une table, qui se lèvent et qui s'approchent de toi au bar. Il y en a un qui se mettent chacun de chaque côté de toi. Et Preston, le monsieur te fait des misères. Bon, on va s'occuper de lui. Hein? Bah, le petit monsieur, il va rentrer chez lui tranquillement maintenant. Il va laisser les braves gens boire tranquillement. Oh, mais j'embête personne, je parlais simplement à ce monsieur. Si, tu vois qu'il il te regarde et même limite son visage est très près du tien. Il dit si, moi tu me fais chier, moi. Et tu vois le patron qui a l'air d'être un peu pas apeuré, mais il s'est un peu reculé et il fait style qu'il veut pas s'en occuper, quoi. Il veut pas intervenir, il veut pas prendre parti. D'accord. Je les regarde un petit peu en leur disant qu'on n'allait pas foutre le bazar chez Preston. Mais, On peut sortir peut-être. Et il a un petit sourire satisfait en disant avec grand plaisir. Et bah je vous suis. Quand il se retourne pour se diriger vers la sortie, le mec qui était ivre-mort au fond s'était approché entre-temps et il trébuche en fait et il renverse l'intégralité de son boc sur le mec qui est absolument trempé. Et oh pardon monsieur, oh pardon, je suis désolé, je vous ai mouillé. Il est titubant, il s'accroche à ses vêtements, enfin tu vois, il est complètement il arrive pas du tout à faire il arrive pas du tout à se reprendre. Oh, je vous ai mouillé. Ah putain, mais tu m'as mouillé. Mais sale clou. Tu vois qu'il lui met un grand coup de pied pour le faire tomber au sol. Et il commence à le latter de coups de pied. Il commence à le latter de coups de pied au sol. Donc je lui balance un stupéflix. D'accord. Ok. Allez, ça sera un jet de pouvoir. Ou un stupéfixe. Stupéfix. J'ai entendu un stupéfixe. Allez, je lui Ah, balance. j'ai peut-être crunch poignet, c'est possible. Ah, Allez, je lui fais un stupéfixe. Un stupéfix. stupéfixe. Du coup, c'est quoi tu veux Jet de un jet de pouvoir? Jet de pouvoir, tout à fait. Oh. Le stupéfixe part. Mais apparemment, ça a manqué un peu de puissance parce que le mec, ça lui fait rien. Par contre, il a senti que tu l'as
Et il a senti que tu lui as balancé un sort, et il se retourne vers toi tandis que son pote est en train t'as agrippé dans le dos, donc tu sens son bras au niveau de ta gorge qui est en train un peu de se serrer, et le mec qui est en train de t'abaisser le mec au sol, il a dit oh, je n'attendais que ça. Et c'est moi qui vais faire le jet là. Il te donne un violent coup, à l'estomac, et ça va te faire perdre des points de vie. Mhm. Tu le contres bien, tu n'en perds qu'un. Tu l'as senti arriver, t'as contracté, tu vois. Yeah. Et Du coup, vas-y, pardon. il y a Preston qui commence à dire non, sortez de mon bar, je veux pas que vous foutiez la merdier ici. Et tu vois que les deux gars n'écoutent absolument pas et sont en train de limite jubiler du moment qui est en train de se passer. J'essaie de balancer un petit immobilis sur un des deux là, D'accord, le plus ok. près de moi. Le plus près de toi, c'est celui qui te maintient, Voilà. derrière. D'accord, ok. Alors, vu que... Ouais, non, je vais pas forcément te mettre de malus pour ça. Allez, un jet de pouvoir, s'il te plaît. Hop. Tu avais toujours ta baguette en main, malgré le fait que tu étais bien immobilisé par le gars. Tu as réussi à lancer un petit immobilis qui fait que le mec derrière c'est figé, et tu sens qu'il ne réagit plus, son étreinte est plus aussi vigoureuse. Son comparse qui est en face va pour te donner un coup de poing. Tu as le temps de réagir. À ceci maintenant que tu peux bouger. Et du coup, lui, je vais essayer de lui faire un petit quelque chose aussi, hein, du coup. C'est quoi ça? Non, c'est pas ça. Je vais essayer de le faire bégayer. Et il a dit qu'il essaierait de le placer, celui-là. Beaucoup. Je vais essayer de le pétrifier, lui. Le pétrifié. D'accord. Petrificus totalus. Allez, c'est parti. Un jeu de pouvoir là aussi. Tac. Ouh. Et je vais Ah oui. pouvoir lancer notre réussite critique. Yeah. Le point s'arrête limite juste au bout de ton nez, et il est le mec est totalement figé. Que tu te libères de l'étreinte de l'autre, et tu as tes deux assaillants qui se tiennent un peu plus tranquilles déjà. Tac. Le mec au sol est en train de tousser pour essayer de se remettre des coups qu'il vient de prendre, et Preston est hors de vue. Il n'est plus derrière le comptoir. D'accord. Ils vont rester bloqués comme ça longtemps, les gars? Pour l'instant, t'es tranquille. Je te signalerai quand le sort commencera doucement à se dissiper. D'accord. Déjà, j'aide l'autre mec à se relever, savoir si ça va. Tu as qui tousse. Ça va. Merci, monsieur. Merci à toi. Puis du coup, je le laisse se rasseoir plus loin, puis je vais voir un petit peu derrière le bar, les comptoirs, s'il n'y a pas quelque chose d'intéressant. Le mec s'assoit, et pendant que tu fais tu fais le tour du bar, il n'y a personne, mais tu vois une chauve-souris qui commence à volter dans le bar et qui a l'air de chercher une fenêtre pour sortir. Putain, qu'est-ce que je peux faire avec ça, moi? C'est dur de pas souffler. Hein. C'est clair. Ouais, souffle pas, surtout, souffle pas. Ah là là, qu'est-ce que je vais faire avec cette chauve-souris? Eh tu sais quoi, regarde, je vais te laisser réfléchir pendant qu'on va retourner au filet. Clécia, tu montes à l'étage, du coup, et tu découvres le bureau qu'on t'a indiqué. C'est un petit bureau très sympa, très éclairé, la fenêtre est ouverte, il y a des odeurs florales dans tout le bureau, il est très bien rangé, c'est un bureau très féminin, très sérieux, très, très sympathique, très agréable comme petite pièce. Nadras, toi tu cherches quoi en particulier au rez-de-chaussée?
n'importe quelle chose qui pourrait donner un indice de quoi que ce soit. Ça c'est précis ou pas? Ouais, ça va. Ah, c'est dans cette idée-là, quoi. Essayer de voir si Clécia, toi, s'il y a moyen. qu'est-ce que tu fais de particulier dans le bureau Ben, j'observe un peu en fouillant légèrement comme ça, Mhm. à la recherche de quelque chose de magique. D'accord, ok, très bien. Allez, toutes les deux, je vais vous demander des jeux de perception, s'il vous plaît. Euh, Nadras, tu vas regarder un petit peu les portraits au tableau, n'importe quoi. Les cadres photos, le piano. Enfin, tu vas regarder un petit peu ce qui fait la vie en fait de cette maison. Et la vieille Nila McGee va venir à ta rencontre et dit, vous savez que ça n'a pas été facile hein, ces dernières années pour Madame. C'est-à-dire. Euh, Monsieur Rook est quelqu'un d'assez dur, d'assez compliqué. Il se disputait souvent, et même vous dire, il faisait chambre à part ces derniers temps. Il y avait quelque chose en particulier qui nourrissait ces disputes? On va dire que Madame Lida Rook ne répond pas vraiment à l'image de la femme à côté de son mari en toutes circonstances. C'était quelqu'un de très indépendant. C'était une personne très indépendante. Et ça posait problème à monsieur? Oui, tout à fait. Pour lui, un homme politique est forcément accompagné de sa femme en toutes circonstances. Et évidemment, au vu de son emploi du temps au ministère, c'est quelque chose qui n'était pas possible. Donc, Mais quand il l'a épousée, il connaissait déjà son caractère et son côté indépendant. vous savez, beaucoup pensent que le mariage fait que les choses changent par la suite. Mais je pense Et c'est pas madame qui a changé au fur et à mesure des années. Non. Pas toujours comme ça. Non. Et je ne dis pas ça parce que nous sommes toutes les deux sorcières. Je pense sincèrement que monsieur n'a jamais voulu en fait laisser la liberté qu'elle souhaitait avoir. Et l'idée de se marier avec une femme qui ne correspond pas à ses attentes. Bon, pauvre madame. Elle est morte, excusez-moi. Pourquoi a-t-elle fait le choix de ne jamais révéler à son mari Elle travaillait au département des mystères, ce qui est un département quand même qui est très compliqué. Et je crois avoir compris que c'est ses supérieurs qui lui ont demandé de garder secret son identité et ses activités. Elle travaillait déjà avant de se marier avec lui? Oui, tout à fait, oui. D'accord. Je me rappelle plus, le tableau, c'est quoi? Portrait? Oui, il y a des photos en fait. Je peux regarder un peu mieux ces photos? Oui, c'est des photos soit de Théron seul, soit de Lida seul, soit tous les deux. Mais il y a très peu de photos où ils sont tous les deux. Aucune photo de groupe? Non. Clécia, quant à toi, tu as essayé de mettre tes sens en éveil pour essayer de trouver s'il y a quelque chose de magique. Et en soi, dans le bureau, il n'y en a pas, hormis une chose, c'est une porte qui est opposée à l'entrée. Il y a quelque chose qui provient de cette porte qui est clairement magique. Ok. Eh ben, je m'en approche. Ok, très bien. La sensation est de plus en plus forte au fur et à mesure que tu te rapproches. Je peux la tâter, la porte? Tu... Essayer de l'ouvrir. J'aurais jamais cru t'entendre dire cette phrase. oui, il y a une poignée. Oui, il y a une poignée. Je peux taper à la porte. Oui, il y a une poignée, tout à fait. Ouais, bah j'essaye de l'ouvrir. Ok, d'accord. De voir quand... Je vais te demander, s'il te plaît, un jet de constitution. Tu saisis la poignée et à tout ton corps qui ressent comme une vibration en fait que tu arrives à appréhender. Cette porte est protégée par un sort de protection. Il y a quelqu'un a enfermé quelque chose derrière cette porte
pour pas qu'il soit trouvé. C'est une certitude. Mais du coup, Alohomora, ça suffira pas. Je demanderai un très bon sort, un très bon jet de dés pour Alohomora. Oh. Nadras, il y a Nila qui te propose des muffins qu'elle a fait. Ils viennent sortir du four, ils sont tout chauds. C'est très gentil, je vous remercie, j'en prends un. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'il va falloir que je me mette au travail pour ranger la maison? Ça ira, je vous remercie. Très bien. Bah écoutez, je m'en vais faire mes tâches. Signalez-moi juste quand vous partez de la maison. Je vais juste rejoindre ma collègue à l'étage. Très bien. Il y a d'autres pièces en bas? Tu les as un peu parcourus, mais c'est tout. Ouais. Tout est classique en fait. Il y a pas de signe de quoi que ce soit. Ok. Je vais rejoindre Clécia dans les bureaux. Et, quand tu montes d'ailleurs à l'étage et au bureau, tu vois que Clécia en fait, tu revois la scène que tu as vécue il y a 2 minutes quand tu étais dehors avec Clécia qui était devant une porte. Et là, tu revois Clécia devant une porte en fait. Ah, les portes, ça a toujours été ton problème. Je vais t'aider. J'ai pas dit que j'allais réussir. Tu l'as déjà fait ton Alohomora? Non, je l'ai pas encore fait. D'accord. Je peux le tester, mais bon, Parce je vais le tester quand même. on a un sort. Attends, excuse-moi, j'arrive pas à le retrouver. Qui. Mettre mes lunettes, ça aurait été une bonne idée. Détruire quelque chose. Ah, il y a un sort qui ouvre les portes magiques ou quelque chose comme ça. Ouvrir un passage secret. Il vient de rentrer le chat, si c'est lui que tu cherches. Ouvrir un passage secret, c'est ça. Dissensium. Et du coup, c'est pas vraiment un passage secret, effectivement. Il dit juste. Est-ce que c'est une partage magique? Une porte magique. Bon, on va tenter l'un et l'autre. Ouais. On va essayer le passage secret. Si ça marche pas, on défonce le mur et puis voilà quoi. Bah ouais, il y a des structures. On avait plus pensé à Alohomora, après Dissensium, et après on pète la porte. Allez, Alors vous commencez par quoi du coup? Vous m'avez dit Dissensium. Tu veux directement? Bon bah Dissensium. Dissensium. C'est Clécia qui le lance? Comme tu veux. Ouais. Allez. Oh là. Non, finalement c'était moi. Ouais. Alors je suis navré, je vais le compter comme un échec critique hein, quand même. Hein. C'est 91, ça fait bobo quand même. Hein. Tu lances un... Alors, excuse-moi, un Incentium, c'est ça, je ne veux pas mal prononcer. Dissensium. Dissensium, le sort ricoche et ta baguette t'échappe des mains et elle roule sous le bureau qui se trouve dans la pièce. Vraiment, ça a fait un effet de ricochet. Je vais la récupérer. Je peux le tenter? Vas-y. Dissensium. Faire un jet de pouvoir parce que sinon ça... Tu m'as dit quoi, un jet de pouvoir? Oui. Ah oui, je crois que tu avais dit pas un jet de pouvoir. Oh, je crois que c'était 74, je pensais que c'était échoué. La porte ne s'ouvre pas, mais par contre, tu vois à côté une ouverture qui se fait dans le mur et qui contourne en fait, qui contourne la porte. Qui contourne la porte. On peut passer? Vous pouvez passer complètement. Ah. Et bah Fait une passons. porte à côté de la porte. C'est ça. Ça m'étonne pas de moi, tiens. Même quand je réussis, c'est des... Ça Bon, étonne bah, personne en fait. on va passer par là. Et du coup, en prenant cette nouvelle porte, vous trouvez une toute petite pièce magique dont les dimensions ne correspondent en rien ni au lieu ni à la maison. C'est-à-dire que c'est comme si cette pièce était hors du temps et de l'espace de là où vous êtes.
Et au centre de la pièce, en lévitation, il y a une petite boîte carrée qui tourne lentement sur elle-même. Ok. Est-ce qu'il y a c'est toi qui rentres dans la pièce, Nadras? Oui, oui, allons-y. Ok. Clécia, je vais te demander s'il te plaît un jet de constitution. C'est moi qui rentre dans la pièce et c'est elle qui a des emmerdes. Tout à fait. Toutes les deux, vous avez entendu stupéfixe et le corps de Clécia vient de s'écrouler au sol. Je repasse sur la taverne. Enfoiré. Ben, Donc moi, je voudrais observer un petit peu plus cette fameuse chauve-souris. ok. Alors, ça va être un jet de perception, s'il te plaît. Oh, pff. Oh, ouvre les yeux. Tu es subjugué par cette chauve-souris. À croire que tu n'en as jamais vu, tellement subjugué que tu la vois partir et que tu la vois s'envoler, passer par une fenêtre qui était ouverte. D'accord, bon, c'est barré quoi. Tu entends du bruit à l'extérieur, pas mal d'agitation. D'accord. Et t'entends que des voix d'hommes qui parlent assez fort. Entourez le bâtiment. Enfin, tu vois qu'il y a des ordres qui sont criés et tu as le pressentiment que quelque chose ou quelqu'un ou plusieurs personnes vont rentrer dans la taverne dans peu de temps. D'accord, bah je cherche une sortie possible, D'accord. autre que la sortie principale. Ok, très bien. Du coup, tu trouves une sortie, en effet, une porte qui n'est pas très loin. Et au moment où tu passes cette porte, tu vois plusieurs hommes avec des baguettes qui rentrent dans la taverne et qui investissent les lieux. D'accord, et bah je me barre. Ok, très bien. Pendant que tu cours dans les ruelles qui étaient pas loin de la taverne, tu entends des sifflets, des coups de sifflet, et tu entends des personnes qui disent fouillez tout le quartier, il faut qu'on le retrouve. Et ben je tente un petit élasticus pour sauter très haut et me retrouver au-dessus d'un bâtiment Ok. directement. Ça me paraît pas mal. Ah, l'élasticus de Nadras, on s'en souvient tous. Hein. Donc un petit jet de pouvoir, c'est ça. Ouais, s'il te plaît, ouais. Voilà. Hop, Elasticus, quant à toi, lui, fonctionne parfaitement avec toi, puisque tu as puisque tu atteins les toits. Et en étant sur le toit, tu vois un petit peu ce qui s'y passe et tu vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de s'affairer à chercher quelqu'un. Tu en conclus presque que c'est toi qui cherchais. Et au milieu de toutes ces personnes, il y a une silhouette que tu reconnais. Mmh. C'est Sullivan Agonis. Le poil bouffant. Et tu vois qu'il donne des ordres à ses hommes en disant on l'a vu rentrer dans la taverne, je sais qu'il est pas loin, fouillez tout, je veux qu'on le retrouve. D'accord, bah pour l'instant, je reste toujours un peu planqué sur mon toit en attendant. Et je continue à observer un peu ce qui se passe. D'accord, ok. Et au bout d'un certain temps, les hommes commencent à revenir, un peu bredouilles. Tu vois que les personnes qui étaient dans la taverne ont embarqué les deux personnes que tu avais immobilisées et stupéfixées. Je ne sais pas si ça se dit, mais ça marche. Le sort avait commencé d'ailleurs à se défaire et ils ont été emmenés. Et tu vois que l'espèce de soulard qui t'a donné un coup de main est embarqué lui aussi par la police magique. Et tout ce petit monde quitte les lieux avec ces 3 prisonniers. Là, c'est un peu le bordel dans tout le village, enfin dans tout le lieu. Ça, c'est après le départ de la police magique, les choses se sont un peu calmées. C'est-à-dire que il y a plus les gens qui traînaient par là sont revenus plus ou moins, mais le fait que la police soit partie a calmé un peu la vie est revenue à peu près à la normale, on va dire. Ok. Eh bien, j'aimerais bien retourner au Corbeau Noir. D'accord, ok. Enfin, avant de rentrer, vérifier s'il y a du monde, du coup, dedans. Et si le patron est revenu.
tu jettes un coup d'œil rapidement à la taverne. Il y a quasiment plus de clients. Tu vois juste un jeune homme qui est en train de passer le balai en fait dans la taverne et qui en te voyant te dit je suis navré, on est fermé pour l'instant. Il vient d'avoir une descente de police et faut que je range tout ce bazar. Je t'en prie. Je demande au jeune s'il sait où il y a son patron. Bah non, je crois qu'il est parti. Je sais pas, je sais qu'il n'a pas été embarqué par la police, mais il est parti. Il est parti après votre départ, donc je peux pas vous dire. Mais vous avez besoin d'un renseignement, monsieur? J'en profite. Vous connaissez un certain Raven ou pas? Vous. Ah ouais, c'est un client régulier, ouais. Il vient souvent Et boire vous- des coups par ici, ouais. Et vous savez où je pourrais le trouver? Bah à la limite, je crois, il a un appartement, je crois, pas très 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 loin d'ici, si vous voulez. Ah bah je veux bien que vous me filiez l'adresse, ce serait Je peux cool. vous donner l'adresse, ouais. Et il griffonne une adresse sur le papier, il te la donne et il Ok. tend l'autre main en disant euh, vous me donnez un petit quelque chose pour cette info? Ouais, je lui file un petit quelque chose. Il prend les pièces et il te donne le papier. Merci bien. Ah de rien, monsieur, hein. À bientôt. À bientôt, à bientôt. Bah, du coup, je me dirige prudemment vers cette adresse. D'accord, ok. Hop. Tac, hop. Pendant que tu es en train d'observer cette espèce de petite boîte carrée qui flottait, Dras, tu as entendu le corps lourd de Clécia tomber au sol. Et. Oui. Ouais, dis-moi. Vas-y, Non, vas-y. je voulais dire mais c'est bien. immédiatement, je me mets le dos, Ok, dos au mur, en fait, pour éviter de rester dans l'encadrement de couverture. d'accord, ok, très bien. Et j'essaye d'écouter. T'entends juste le craquement du parquet et des pas qui approchent. J'entends plusieurs pas, le pas d'une personne. Une plusieurs seule personne. Eh ben, écoute, je sors très, très vivement en fait de mon encadrement de porte. Enfin, je me mets très vivement à l'encadrement de porte et je le cible avec un Expelliarmus. Tu as subi un sort qui fait bégayer ou pas? Très bien, allez, fais-moi ton jet de pouvoir. Allez, bah, hein. Oh la vache. Alors, je bégaye. Hein. Ok. Oh la vache, la réussite critique de malade, quoi. Ouais, c'est clair. Bah, pour une fois, Pour fais ça- quelque chose de bien. Non seulement il a plus de baguette, mais en plus il est à poil. Le truc. Je parle au MJ. Ah, Hein. pardon. Ah bon. J'ai cru que Non, c'était non, moi. non, non. Je parle au Bon, MJ. on peut te permettre hein, avec toutes les conneries que je fais dans tous les jeux. Non. Du coup, tu sors de l'encadrement de la porte, tu lances ton Expelliarmus et tu vois un homme qui porte un masque dont C'est un mouchoir, ça. donc du coup sa baguette s'envole, mais s'envole vraiment complètement à l'autre bout de la pièce et il est extrêmement surpris par ce qui vient de se passer et tu le vois en paniquant qui prend sa forme de fumée et qui passe par la fenêtre et qui s'enfuit. L'enfoiré. Donc sa baguette est restée là. Sa baguette est restée là, ouais. Ok, je me jette tout de suite pour choper sa baguette. Ouais, ok. Et je vais tout de suite voir Clécia pour voir comment elle va, si ça va. Je tiens à préciser qu'elle a ramassé la baguette avant d'aller voir Clécia. Oui, parce que si quelqu'un d'autre débarquait derrière, ça aurait été cool qu'il ramasse pas la baguette juste derrière. Elle a raison. Pardon, d'abord, je suis désolée, dans un avion, tu mets d'abord ton masque avant de le mettre à ton enfant. Eh ben c'est pareil. T'enlèves d'abord l'arme et après tu vois. J'ai pas compris. La baguette est un masque? J'ai pas suivi. Et toi, Je suis pas sûr qu'elle ait suivi non plus. On se calme. Clécia a certes pris un mauvais coup, mais son corps un peu endolori commence à se remettre doucement. Et surtout, elle sait pas d'où c'est venu parce que ça lui est arrivé dans le dos d'un seul coup, sans qu'elle se rende compte de quoi que ce soit. Et vous entendez
Elle va bien. Elle n'a pas perdu de point de vie, elle a pas de... Ça va. Là, vous entendez des bruits de pas qui montent les escaliers rapidement et vous voyez Nina McGee un peu tremblotante avec sa baguette et j'ai vu une ombre passer par la fenêtre, qu'est-ce qui se passe? On était attaqué. On était attaqué. Mais par qui? Qu'est-ce que c'était que ça? Personne très sympathique à mon avis, pas très recommandable. Vous voulez que j'appelle des secours, une ambulance? Parce qu'elle voit Clécia qui se relève lourdement du sol. Ça ira. Un petit muffin. Un petit muffin pour l'arquinquier. Nadras tend son muffin à Clécia. Ah, c'est gentil. Je l'ai pas mangé, j'ai juste cru. Eh ben, je retourne dans la pièce où il y a le flottant, là. D'accord, ok. La boîte. L'île flottante, t'as dit? Non, le cube, j'avais dit. Le cube flottant, très bien. Ok, très bien. Et Nila voit le passage et elle se dit je connaissais pas du tout l'existence de cette pièce. Ça ne me surprend guère. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de secrets dans cette maison. Et donc ouais, tu retournes dans la pièce et du coup Bah, je m'approche un peu de l'objet. Il y a que ça dans cette pièce. il y a que ça. Vraiment Je m'approche prudemment de l'objet, j'observe un petit peu. J'observe un petit peu, quoi. mhm. Enfin, je l'observe carrément, même. Ouais, faut essayer de s'approcher pour le saisir. Oui, voilà. J'essaie de d'abord regarder si ça a l'air daubé ou pas, ce truc. Si ça a l'air Ouais, mauvais. s'il n'y a pas un... J'aime bien avec Poutou derrière. Ah ouais, le chat qui ronfle comme un veau, là. Ouais, c'est un bulldog français, donc... Tu fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Alors, perception... Oups. Ah, pas grand. C'est Ah, je perceptionne aussi. Oui, je pense qu'elle va perceptionner. Hein? Allez, fais-moi un jet de perception, Clécia, s'il te plaît. Oh, 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 Putain, mais c'est chapi-chapeau. C'est chapi-chapeau, oh, les deux. l'échec critique. Oh là 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 là. Oh. C'est bien fait. Je m'assois par terre. Je m'assois par terre et je pleure. Nadras a du mal à essayer de savoir ce qu'il y a, ce qu'est cette boîte. Toi, Clécia, t'es assez sûr de toi, de ce que ça peut être. Tu t'avances, tu vas pour saisir la boîte et tu vois la boîte qui part en cendres dans tes mains. Tu veux qu'il n'y ait pas de fin, quoi. Pas de fin logique. Donc la boîte est partie ensemble. La boîte est partie en cendres avec ce qu'elle contenait. Et si je fais infinité sur le truc, non, ça peut pas annuler le sort. Et c'est quoi le sort que tu veux faire? Non, Finité. c'est pas finité, parce que finité, Finite. ça arrête. Ça arrête Ouais, un ils ont écrit sort. finite, mais je crois que c'est finité, hein, il me semble. Enfin bon. Oui, oui. Ouais, je sais pas. Parce que si c'est qu'un sort, je tente quand même le finite. Finité. Ok, d'accord. Je vais te demander un très bon score, mais vas-y. Ah, je sais pas, je tente des trucs. Hein. Bon bah, pas là, mais... Non, ça te... je vais casser une plante, alors. C'est énervé, elle fout le feu à la baraque. Nila McGee dit ça commence à faire beaucoup trop de secrets pour moi. Je vais vous donner quelque chose que je ne pense pas que Madame aurait apprécié, mais je pense qu'il vaut mieux que je vous le donne quand même. Et elle ouvre le bureau et elle en sort une photo sur laquelle vous voyez Theron Rook, Lyda Rook, et l'homme que vous aviez vu auprès de Theron Rook à la bibliothèque, le fameux homme qui s'appelle Raven. Et elle dit je ne pense pas que Madame soit du genre à tromper son mari, mais il y a quelque chose de pas clair entre Lyda et entre Madame Lyda et cet homme qui venait de temps en temps à la maison. Vous connaissez... Pardon. Oui, vas-y, dis-moi. Vous connaissez son nom? Il s'appelle, c'est Monsieur Raven Dim.
c'est le bras droit, garde du corps de Monsieur Rook. Il venait de temps en temps ici et je sais qu'il se voyait parfois en secret avec Madame. Je ne suis jamais intervenu parce que ce n'est pas mon rôle, mais je me dis que ça a forcément un lien avec tout ce qui se passe et en plus avec cette pièce cachée, je commence à me poser vraiment beaucoup de questions. J'ai l'adresse de ce monsieur Ravendim, je peux vous la donner et peut-être que vous trouverez des informations là-bas. Merci beaucoup. Vous nous êtes une grande aide. Je vous remercie. J'espère que vous trouverez l'assassin de Madame. On fera tout ce qu'il faut Moi aussi. pour y arriver, oui. Du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous quittez la maison familiale? Oh oui, je pense. Bah, fait elle le nous l'a tour. écrit sur un papier, on a l'adresse? Oui, elle vous a donné l'adresse, oui. Eh ben... Et là, si je me rappelle bien, Rindal, il est parti pour avoir des informations sur ce mec-là. Oui, c'est ça. Il a son adresse également, en fait. Ah, il l'a trouvé aussi? Excuse-moi. Mais ça, elle est pas censée le savoir. C'est ça. Oui, parce qu'en fait, moi, l'idée, c'était de lui donner... Je voulais pouvoir lui donner l'info. On est loin l'un des autres, là? Oui, vous êtes assez éloignés les uns des autres. Je voulais pouvoir lui donner l'info. On a des infos? Est-ce que je pourrais faire un Spero Patronum pour pouvoir lui envoyer Ouais. Patronus J'allais te dire. Ah, pardon, excuse-moi. Non, vas-y. C'est ce que j'allais te dire de faire. Je vais tenter un Spero Patronum pour envoyer. C'est vrai que du coup, je n'ai pas pensé à vous demander à quoi ressembleraient vos Patronus, mais je vous laisserai aviser au moment où vous les lancerez, du coup. Faut décider. Oh là là, moi je sais. Non, mais voilà, c'est à la volée, quoi. Du coup, c'est toi, Nadras, qui va lancer un Patronus? Attends, je vais le tenter. On n'a pas dit qu'il allait partir. On n'est pas. Est-ce que je peux sortir de la maison et le mettre dans un coin discret? Juste histoire de ne pas faire péter la baraque. Ouais, complètement. Bah, attends, si tu fais péter la baraque avec un Patronus... On sait jamais. Allez, pas de soucis. Oh bah... Oh. Oh la vache. Ah ouais, bah, attends. C'est pas souvent que t'en fais, je vais quand même le faire. Hop là, réussite critique. Hein. Du coup, c'est un Patronus qui est en forme de quoi? Loutre? De loutre? D'accord, ok. En tout cas, c'est ce que j'aurais dit pour le mien, t'es con? Oh merde, excuse. Non, mais je t'en prie. Oh, il y a plusieurs variétés de loutre. Du Trop coup, autre chose. en fait, le Patronus qui part il peut pas parler, mais c'est pour... comment c'est? Un sorcier, s'il voit le Patronus d'un sorcier qu'il connaît. Mais t'as pas regardé Harry Potter? T'as pas lu? Non, t'as pas lu. S'il voit le Patronus, il va se douter que c'est nous qui rentrons en contact avec lui. D'accord, ok, très bien. Pour qu'on se rejoigne, qu'il sache. Donc, tu as lancé ton Patronus et Rindal, tandis que tu marchais dans les ruelles, tu as vu une Patronus d'une petite loutre apparaître non loin de toi et limite qui te fait un petit coucou et qui ensuite disparaît dans une volée de lumière bleutée. D'accord. Donc bah, j'imagine que c'est ma chère comparse qui m'envoie un petit message comme quoi il faudrait que je les retrouve. Mais pour l'instant, j'aimerais quand même continuer d'aller direction chez Raven. Très bien. Parce que je suis quand même censé être pas très loin, donc je voudrais pas à revenir fait. en arrière pour repartir après. T'es quasiment arrivé, tout à fait. Ouais. Donc sans vous concerter, vous mettez tous en route vers la fameuse adresse. Et en toute logique, c'est Rindal qui va arriver en premier sur les lieux. C'est dans un immeuble, Rindal. Tu vas monter les escaliers et chercher l'appartement. Et en t'approchant du numéro de l'appartement, tu vas constater que la porte d'entrée est ouverte. J'essaie de voir si je vois ou si j'entends s'il y a quelqu'un à l'intérieur. Allez, je vais te demander s'il te plaît un jet de perception. C'est réussi, je crois. Oui. Ah, il a envoyé 2 fois en plus. Alors non, j'en ai lancé qu'un, mais... Ah oui, ça l'avait fait la dernière fois aussi. Oui. Bizarre. Hop. Tu passes la tête pour essayer de voir si tu vois quelque chose. Et tu vois une silhouette qui est en train de fouiller l'appartement.
Il est en train de retourner, absolument tout. Les meubles, les chaises, les bibelots, il est en train d'absolument tout retourner. Est-ce que je vois qui c'est? C'est juste ce personnage-là. C'est exactement ça. C'est exactement ce personnage-là. Donc je rentre dans la maison avec un immobilis. Ok. Allez, c'est parti. Ouf, c'est raté ça. Sans déconner. Donc tu rentres dans la maison, tu lances l'immobilis que tu rates littéralement ta cible, et la personne se retourne vers toi avec sa baguette à la main et il dit quittez toi, et il va pour lancer un sort. Au vu de ton palmarès, de ton pédigré, je te laisse la possibilité de relancer quelque chose avant qu'il lance son propre sort. Eh ben, je balance un petit... Attends. Les filles, pendant ce temps, vous êtes en train de discuter et en train de monter les escaliers de l'immeuble pour atteindre l'appartement qu'on désigné. Vous êtes juste en train de marcher tranquillement en direction de l'appart. C'est pour vous situer où vous êtes par rapport à l'action. C'est pour ça que je vous donne cette information. Du coup, je relance un immobilis. D'accord, ok. Quand même, merde. Allez, un petit jet de pouvoir. C'est toujours pas bon. C'est toujours pas bon. Pourquoi? J'ai 70 en pouvoir. Ah bah moi ça me fait... Ah c'est pile poil. Ah, il l'a pas pris, ouais. Il le prend pas comme un égalité. Ah oui, ok, d'accord. Allez, c'est validé. Tu indiennes immobilis, hop, tu le sors par. La deuxième, c'est la bonne. On dit toujours que la deuxième, c'est la bonne. Hop, il est immobilisé, sa baguette tombe au sol. Et les filles, quand vous êtes arrivées à l'étage de là où se trouve l'appartement, vous avez entendu le bruit d'un sort qui vient de partir, qui provient de l'appartement. Bah, du coup, on va presser le pas. Dépêche un petit peu, ouais. Et quand vous arrivez à l'appartement indiqué, vous voyez que la porte est entrouverte et vous savez que le sort que vous avez entendu provient d'ici. Oh bah pareil, hein. On regarde prudemment par l'entrebâillement de la porte. Et vous voyez un homme assez imposant, avec une baguette à la main, avec un par-dessus. Il vous dit quelque chose. Cette stature, cette prestance, ça vous parle. Bah, quand même, on le reconnaît, non? Oui. Des grosses débiles en fait. Vous voyez que c'est Rindal, et par contre vous voyez bien le corps d'un autre sorcier masqué qui est immobilisé devant lui. Est-ce qu'il est désarmé? Sa baguette est tombée au sol, tout à fait. Ah oui, Suite au sort tombée. d'immobilis, ouais. Je vais la ramasser. Ok, très bien. Et je ferais bien si je peux faire un légilimence dessus pour pénétrer son esprit, pour voir ce qu'il veut en fait. Ok. Bien. Très bien. Parfait. Eh ben écoute, Rindal, je t'en prie, fais-moi un beau jet de pouvoir pour ce truc. Yes. C'est très bien joué. C'est un très beau score. Vous voyez du coup Rindal qui s'approche de lui avec sa baguette, et il commence à essayer de sonder son esprit. Et tu vois que c'est très noir, que c'est très sombre, et qu'en fait, dans cet appartement, il recherchait ce qui ressemble à des pages, des feuilles. Je vois pas plus. Je vois pas ce qu'il y a sur ces feuilles. Il y a des choses qui sont écrites dessus, mais c'est pas, tu n'arriveras pas à lire, ce qui est écrit dessus. D'accord. Bon bah je partage cette info aux filles, et puis bah du coup je propose d'essayer de le ligoter, de prendre je prends sa baguette. Si personne l'a pris, je la prends. Et puis je fouille un petit peu l'appartement là aussi, du coup. Ok, d'accord. Et je cherche principalement des papiers. Ok, très bien. Du coup, en fouillant... L'aider à fouiller. Ah pardon. Oui, non, vas-y. vas-y. Non, y a parce pas de- que si... C'est très bien. Non, j'allais vous demander ce que vous alliez faire de toute façon, donc je sais pas s'il y en a une qui comptait interroger le monsieur en question, ou si vous alliez fouiller l'appartement en lui-même. Ah, oui, alors il est ligoté là, c'est bon? Il est ligoté, tout à fait. Très bien. Du coup, pour ceux qui souhaitent fouiller, ce sera des jets, s'il vous plaît, d'intelligence.
Ouh. Oh. Oh. Allez, pour la peine, Hmm. pour la peine, échec critique. Allez. Donc Clécia, full feu à l'appart. Non, je déconne. Ah non, c'est bon. Hein. Non, c'est un jeu d'intelligence. En gros, Clécia en fait est en train d'essayer de décrypter un papier qu'elle a trouvé sur le frigo et essaye de déchiffrer ce que ça veut dire tomate, carotte, poulet. Elle essaye de comprendre ce que tous ces mots veulent dire. Enfin, Nadras, violent. Nadras et Rindal, Nadras, toi en fouillant, tu vas retrouver une photo qui est identique à celle que tu as trouvée, à celle que Lina McGee vous a donnée dans la maison des Rooks. C'est exactement la même photo. Quant à toi, Rindal, toi qui cherchais des papiers, tu tombes sur une lettre en partie brûlée qui était dans une enveloppe ouverte, qui est tombée suite au ramdam qu'a fait le mec dans l'appartement. Mhm. Ben, j'essaie de lire ce qui est marqué dessus. Ouais. Donc il y a une bonne partie qui est encore lisible, il y a juste la fin de la lettre qui n'est pas... Mais tu dis ceci. Mon cher Raven, depuis que je t'ai parlé de mes travaux, ton comportement a changé. Tu n'es plus le même. Plus cet homme avec qui j'ai grandi toutes ces années. Nous nous connaissons depuis l'enfance et pourtant j'ai cette désagréable impression de moins en moins de comprendre. Cela me fait mal de l'avouer, mais j'ai eu tort de te partager mes recherches. Je te demande de tout oublier. Fais-le pour moi. Je ne veux pas être obligé de contacter le ministère. Ok. Et le reste n'est pas lisible. Ok. Et il n'y a que ça, du coup, il n'y a rien d'autre autour à trouver, quoi. Il n'y a rien d'autre. Au vu déjà de l'état dans lequel l'appartement a été mis par le mec, s'il y avait quelque chose à trouver, vous l'auriez trouvé. On peut fouiller le gars. D'accord. Bon, bah, je Ouais, c'est ce que je garde, pensais. je garde ce courrier quand même sur moi. Et j'aimerais bien interroger le mec pendant qu'elle le fouille. Vous le fouillez toutes les deux, les filles. Ça va être gênant comme situation. Non, Nadras, je la laisse faire. On entend le bruit de latex des gants de Nadras. Je corrige les fautes là-dedans, ça m'énerve. Oui, bah, non, mais non, pas si approfondi que ça. Allez, jet d'intelligence, s'il te plaît. Voilà. Bah, Clécia va fouiller l'autre partie. Intelligence pour fouiller? Ouais, il te répugne, Nadras. Tu ne veux absolument pas le toucher. Clécia, tu prends un peu plus sur toi. Et il a, à part la baguette que tu lui as retirée, il avait rien sur lui. Par contre, en le fouillant, tu as remonté une de ses manches et tu vois qu'il a un symbole d'un serpent qui sort d'un crâne sur l'avant-bras. Oui. Ok. Intéressant. Le sort d'immobilis a arrêté de faire effet. Et vous voyez qu'il essaye de se débattre un peu et il un peu libérez-moi. De toute façon, je sais rien, je vous dirai rien. Vous tirez rien de moi. Est-ce que on a fait une carcérème? Il est Pour- ligoté, donc. C'est ça? Ouais. Il est ligoté déjà? Vous l'avez Oui, ligoté, oui, oui. Il y a moyen de contacter notre chef là pour lui dire qu'on a un loulou là à pas laisser dans la On a un loulou. Mmh. Tu peux envoyer ton patronus, si tu veux. On va reprendre la même idée que tu as eue pour avertir Rindal. Bah, Ouais. Ok. Pour le coup là, je te demanderai pas de jet. Je pars du principe que ça fonctionnera et que le message est bien passé. Du coup, la personne qui est attachée
arrête pas de remuer, profane toutes sortes de menaces envers vous en vous disant que de toute façon, vous finirez bien par être englouti par les ténèbres, que vous allez mourir, enfin le laïus habituel, on va dire. Tu le fais ou je le fais le sort de Mutismus? Parce que du coup, quand il gueule, ça va nous faire rigoler, là. Fais-toi plaisir. Mutismus, c'est pour le faire taire, c'est ça, non? Non, c'est pour le faire bégayer. Ah, c'est vrai. Et je sens qu'il a très envie d'essayer. Oui, j'ai juste envie que ça nous fasse rire, c'est tout. Allez, Rindal, vas-y. Voilà. C'est une réussite. Et donc du coup tu lances le sort sur lui et donc jusqu'ici il était bien énervé. De toute façon seul notre combat dans les ténèbres va vous faire plonger dans les ténèbres. Voilà. Donc il ça, c'est fait. se sent très con, mais il est très énervé, mais il s'énerve en essayant de prononcer le moins de mots possible pour pas avoir l'air parfaitement ridicule. Non, sinon, plus sérieusement, je l'interroge par rapport à son tatouage, là. J'aurais qu'il m'en parle un petit peu plus. Une fois que le sort de bégaiement est parti un peu. C'est clairement le tatouage des mange-morts, donc les personnes qui sont liées, du coup, à Lord Voldemort, même s'il a disparu. Et il fait clairement comprendre qu'il fait partie de ceux qui continuent à œuvrer dans l'ombre pour leur ancien maître. Et qu'est-ce que tu venais chercher ici? C'est quoi ces papiers que tu cherchais? Il dit la possibilité de... C'est quelque chose qui nous permettra de répandre la parole du maître sur le monde des sorciers. Et vous n'êtes pas prêts. Disons un peu plus, là. Et qu'est-ce que vous allez faire pour m'y obliger à me torturer? Vous n'avez pas le droit. Il y a des chances. Les droits, c'est pas toi qui décides, en fait. Là, je sors ma baguette et je lui mets sous la gorge. D'accord, ok. Et il croise le regard de Clécia et Nadras et je suis sûr que vous bluffez, vous faites partie du ministère de la magie, vous n'avez pas le droit de faire ça. Je me retourne vers les filles et je leur demande de se retourner et de se boucher un peu les oreilles. Moi, je me retourne. De dos, je me bouche les oreilles. Non, je lui dis c'est bon, tu peux y aller. Fais ce que tu veux. J'ai fait un endoloris, moi. Au moment où tu prononces le sort, il y a une voix que tu entends dans l'encadrement de la porte. Et Rindal, ça ne sera pas nécessaire. Et vous voyez votre patron, Clifford Olette, qui apparaît avec plusieurs policiers. Et messieurs, embarquez cet homme. Et il baisse ta main avec ta baguette pour faire signe que c'est bon. C'est pas un mot de plus. Et donc ils embarquent. Le mange-mort est embarqué et un peu plus Télic et vous auriez fait une grosse boulette quand même. Du moment que c'est pour réussir à avoir la vérité. Oui, enfin, je sais que vos agissements peuvent passer parfois sous couvert de votre département, mais là, ça serait aller un peu loin. Bon, j'ai eu quelques nouvelles sur notre affaire. Et vous, qu'est-ce que vous avez? Il y a un énorme lien avec un certain Raven, le garde du corps de Monsieur Hook. Oui, j'ai eu quelques informations qui en effet ont recoupé ça, puisque nous avons appris par quelques liens avec le département que Lida Rook a partagé ses recherches avec Ravendim. Il lui a parlé de sur quoi elle travaillait et la nature de sur quoi elle travaillait. Mais le plus inquiétant, c'est qu'elle a l'objet de ses études, elle a réussi à faire sortir ça du département des mystères. Et maintenant, cet objet est dans la nature. Et nous nous demandons si ce fameux Ravendim ne l'aurait pas en sa possession. Et de quoi parle-t-on exactement? C'est quoi cet objet?
Je n'ai malheureusement aucune information au sujet. Le département n'a pas voulu me donner plus d'informations. C'est pratique. Donc, votre mission est de retrouver absolument Ravendim rapidement. Est-ce que vous auriez une piste éventuelle de savoir où est-ce qu'on pourrait le trouver? Le bruit de la trompette, je m'y attendais pas. J'avoue, moi non plus. Et c'est C'est-à-dire que... et c'est là où les jets d'idées vont être pratiques. C'est quoi les... Les J'ai jets d'idées. Les jets d'idées. Les jets d'idées, c'est des jets qui peuvent vous aider à trouver une piste là où vous êtes un peu bloqué, en fait. Et ben, tu sais quoi? Avec avec le bonus que je te donne, ça sera réussi quand même. Ah, Parce qu'en fait, tu as obtenu 2 objets. Ce sont 2 photos identiques de Theron Rook, Lida Rook et Ravendim qui sont sous un kiosque dans un parc. Et quand tu retournes les 2 photos, tu vois que c'est marqué là où tout a commencé, là où tout finira. Donc on peut observer un peu plus la photo ou il y a juste ça à voir? Le kiosque, c'est tout. Vous connaissez ce parc où se trouve ce kiosque, Ok. c'est un endroit assez célèbre. Donc vous savez exactement où c'est. Eh bah... Moi je dis, Fait qu'il y il a faut des- aller dans le parc où a été prise la photo. Je sais pas d'où ça m'est venu, une idée comme ça. Je pense que c'est une bonne idée. Ah, pas mal, hein. Clifford Olette, et vous m'impressionnez, Ailet. Ah bah je comprends. Moi-même, je m'impressionne aussi. Bon, très bien, rendez-y vous tout de suite. Vous avez plus que quelques heures avant que je sois obligé de faire un rapport au Magen Magot. Donc faites ça vite et faites ça bien. On peut transplaner. Vous pouvez transplaner, tout à fait, jusqu'au lieu. Et bah allez. Allez, Pendant que du coup vous êtes sur le point de transplaner. Hop. Et excusez-moi parce que j'ai à parler à l'un d'entre vous. Hop. Et avant que tu transplanes, Rindal, Oui. il y a parmi les hommes qui sont présents dans le couloir de l'appartement, et il y en a un qui t'arrête en disant les choses sont en train de s'accélérer un peu trop vite. Faites en sorte de récupérer l'objet et de le ramener au département. Absolument. D'accord. Il faut qu'il soit récupéré. Faites en sorte qu'il ne soit pas détruit ou pas égaré ou pas à nouveau ou qu'il ne disparaisse pas. Il faut absolument le ramener. Ok. Très bien. Bon courage. Merci bien. Vous transplanez tous les 3 du coup en direction du kiosque. Vous vous retrouvez à pas très loin du kiosque, et la première sensation que vous avez en arrivant sur place, c'est qu'il y a vraiment une tension magique dans le lieu. Il y a énormément une sensation que vous n'avez pas ressentie depuis très longtemps, c'est la présence de magie noire en direction du kiosque. Ça déborde de magie noire. Et c'en est presque malaisant, limite vous en avez la nausée. De là où on est, on voit bien le kiosque. Vous voyez bien le kiosque et vous voyez qu'il y a quelqu'un au milieu du kiosque. Ok. Est-ce que on peut un peu... Excusez-moi, j'ai l'impression de prendre la parole tout le temps, pardon. Non, vas-y. Est-ce qu'on peut un peu plus, avec prudence, avancer et observer, voir si cette personne a l'air hostile ou... Oui, et vous voyez en plus que la personne a l'air d'être occupée à faire quelque chose. C'est toute son attention est occupée sur ce qu'il est en train de faire et ne se soucie pas de ce qui se passe autour de lui. Ouais, bah, je me rapproche Oui, voilà. en forçant un peu le pas quand même, parce que j'ai l'impression que c'est limite de l'incantation ou je ne sais quoi. Au fur et à mesure que vous vous rapprochez, vous reconnaissez au fur et à mesure la personne qui est au milieu du kiosque. Et il s'agit bien de Ravendim, le bras droit de Theron Rook. Et vous voyez
qu'il est en train de manipuler des feuilles qui semblent être à moitié brûlées ou dans un très très mauvais état, et il semble les lire. Je ne savais pas si c'est à haute voix parce que vous ne parvenez pas à entendre sa voix, mais en tout cas il a l'air de au moins les lire rapidement, soit dans sa tête, soit à haute voix. Je lance un Immobilis. Ok, très bien. C'est une très belle réussite. Il reçoit le sort Immobilis en pleine face. En pleine face. Enfin, il le reçoit, quoi. Il le reçoit et il est stoppé. Et tu vois qu'il a juste les yeux qui bougent en direction du sort qui a été lancé. Et il est extrêmement surpris. Et il tient juste les feuilles dans ses mains. Il a l'air d'être un peu décontenancé. Donc je récupère les feuilles tout de suite. Pardon, excusez-moi. Non, vas-y, je voulais faire quelque chose sur les feuilles, mais en même temps, si on est devant le mec, c'est complètement con. Oui, en plus il est immobilisé, tout ça, je dis autant le récupérer. Parce que je m'imaginais encore à 10 mètres du truc, en fait. Je te demanderai un jet de constitution, s'il te plaît, Rindal. Tu saisis les feuilles et vraiment tu sens que tout ton corps reçoit comme une chape de plomb sur les épaules. Tu tombes limite à genoux. Il y a ta tête qui est en train de s'embrouiller. Ton esprit qui est en train de partir vraiment pas dans les limbes, mais pas très loin. T'as beaucoup de mal à maintenir ces feuilles, à tel point que tes mains s'ouvrent et les feuilles tombent au sol devant toi. Ok. Vous voyez que le Raven essaye de se libérer un peu de l'emprise de l'immobilisme, mais son corps essaye de remuer, mais il a beaucoup de mal. Comme s'il essayait de se débattre de toutes ses forces pour se libérer. Alors, il fait un petit creux de cheville pour être sûr qu'il reste sur place. Un petit incarcérem, là, histoire d'avoir les cordes et tout ça. Ouais, le truc, c'est qu'en fait, ça, je me demandais, quand on fait un carcérème, est-ce qu'on peut réutiliser notre baguette derrière ou on reste accroché avec la baguette? C'est pour ça que j'avais posé le faire. Alors, redis-moi, j'ai pas compris. Un carcérème, c'est ce qui fait sortir des cordes de la baguette magique. En gros, est-ce que la baguette elle reste accrochée à la corde ou est-ce que ça fait sortir des cordes indépendantes, quoi? Ah, normalement, ça fait Non, sortir... indépendante. Oui, ça fait sortir des cordes indépendantes. Oui, voilà, on ouais. peut réutiliser. Ok, d'accord. Ça le ligote en fait. Oui, c'est Ouais. exactement ça. Ouais. Ouais, moi, je pensais que tu sais, c'était un truc, mais il fallait maintenir la baguette en fait pour que ça reste. Oui, j'ai compris ce que tu voulais dire. Ouais, je sais pas. Mais bon, c'est... voilà. Voilà, c'est tout pour moi, vous pouvez continuer. Donc du coup, vous attachez Monsieur Dim, qui est au sol, saucissonné, et les feuilles restent lourdement immobiles au sol, malgré le fait qu'il y ait un peu de vent. Les feuilles ne bougent pas d'un poil. Sans les toucher, on peut quand même les voir, les regarder, essayer de voir ce qu'il y a dessus. Oui, vous pouvez regarder. Voir ce que c'est. Ça a l'air d'être... l'encre, elles sont déjà très très abîmées, déjà pour commencer. L'encre est beaucoup effacée. Ça a l'air d'être les pages d'un journal. Titre, il n'y a pas de... Non. Les mots qu'on voit dessus ne nous donnent pas d'indication. C'est tout ce qu'il y a de plus commun, en fait. C'est très compliqué de trouver quoi que ce soit par rapport à ça. Bon, bah, on va demander à monsieur directement ce qu'il est en train de faire. Moi, je vais essayer de faire un... Alors, je sais pas si on dit wadi-wazi ou vadi-vazi. On dit vas-y, vas-y. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah oui, C'est l'avant-dernier. Ça décoince un objet avec force et ça l'envoie à un endroit précis. d'accord. Donc tu veux faire ça sur quoi Alors, et vers où? je voudrais une petite précision sur celui-là. Un endroit précis, c'est-à-dire, ça peut être genre très loin ou c'est un endroit précis à vue? Ah, moi, je pense que c'est un endroit précis à vue quand même. Non? Enfin, pour, le, Je connais pas ça. pour le coup, je pense que ça serait un endroit précis à vue. Parce que... Alors, vas-y. C'est l'avant-dernier.
Un sortilège pour déloger un chewing-gum d'un trou de serrure et l'envoyer aussi vite qu'une balle de fusil. Ah ouais, non, bah alors rien à voir. Donc bon, laisse tomber l'idée. Loger dans la narine gauche de Prince. Ah oui, c'est dans le livre. Non, bah laisse tomber cette idée. On coupera ça au montage. Tu veux pas foutre un chewing-gum dans le nez de quelqu'un? Bah, j'avoue que là, sur le coup, je vois pas trop l'utilité. Et c'est un sort en fait qui protège On sait que j'arrive à savoir si c'est un sort qui protège le parchemin ou pas. Fais-moi un jet de perception. Hop. Oh putain, c'est pas possible. Tu sais pas si c'est les pages elles-mêmes ou si y a un sort qui a été lancé. Et encore moins si c'est lui qui a lancé le sort ou si c'est un sort qui est plus ancien. Tenter pareil, moi? Non, bien sûr, tu peux. Bon, voilà, on saura pas. Hein. Tu sais pas quoi. Ouais. C'est con, les jets de perception étaient bons pendant un temps et là ils sont là. Tu Merci, plaisir. tu ne saisis pas les pages, mais juste en approchant ta main, tu ressens quelque chose en fait qui pour toi est presque évident sur le fait que la sensation de malaise et ce qui se dégage de ces pages ne provient pas d'un sort qui a été fait sur ces pages. C'est les pages elles-mêmes en fait qui projettent cette aura sombre et de magie noire. Ok. Vous voyez des... Ouais, dis-moi. Je veux dire, par rapport à mon vécu, est-ce que moi je peux pas voir un peu plus ce que c'est que cette espèce de magie? Je peux pas en savoir un peu plus? Ressentir quelque chose de différent? Je vais muter les deux demoiselles. Hop. Ces pages, par rapport à ton vécu personnel, ne te parlent pas, mais par contre, ce que tu es certain, c'est qu'elles sont directement liées à ce qu'il y a de plus sombre dans le monde des sorciers. Elles sont liées d'une manière ou d'une autre à Voldemort. D'accord. Et tu comprends pourquoi le département des mystères veut les récupérer. C'est quelque chose. Si le mot artefact peut être utilisé, c'est un artefact de magie noire terrifiant. D'accord. Ok, bah j'utiliserai bien mon sifflet du coup pour appeler le ministère. Ok, très bien. C'est un ancien mange-mort, je parie. Vous voyez Rindal sortir J'ai découvert son secret. sortir un sifflet et souffler dedans. Oui, bah c'est bien le moment. Mais il n'y a pas de son. Vous entendez pas de son. Il n'y a pas de son qui sort du sifflet. Qu'est-ce Rindal? Oui. Quoi? Non, rien, ça me détend de faire de la musique, mais là du coup, il marche pas. Donc. Effectivement, il est bouché votre truc. Peu de temps après, vous voyez 5, 6, puis une dizaine de personnes transplaner et arriver sur les lieux où vous vous trouvez. Ce sont des personnes qui sont habillées comme des personnes travaillant au ministère. Et ils arrivent, ils prennent Ravendim, ils l'emmènent avec eux, et en même temps, ils viennent avec une espèce d'énorme boîte noire dans laquelle ils enferment les pages qui étaient au sol. Et sans dire grand-chose, ils repartent. Il y a juste une personne qui vous dit vous êtes attendu pour faire votre rapport au ministère. Vous retournez du coup au ministère. Et ce n'est pas dans le bureau de Clifford Hollett que vous allez, mais dans une autre pièce, un peu plus neutre, on va dire. Et donc ils vous accueillent tous les trois en vous disant vous avez réussi à trouver certains liens de cette affaire, je vous félicite, et avec les quelques informations que nous avons obtenues d'ici et là, nous avons pu avoir le fin mot de l'histoire. Bah, tant mieux, parce que moi j'ai même pas eu le temps d'avoir mon enquête jusqu'au bout. Il y a des gorilles qui sont arrivés, on m'a pris la parole.
C'est le département des mystères qui, on va dire, a accéléré, les choses ils ont su où vous vous trouvez et donc sont intervenus un petit peu hors protocole. Mais ça a été... et malheureusement, je n'ai pas eu le pouvoir pour les arrêter et je vais même vous dire quelque chose. J'ai appris que Raven Dim va être relâché. De toute façon, on n'a pas très très bien compris de qu'est-ce qui s'est passé. Hein. J'ai cru comprendre que vous avez... Attends, tu vas pas garder cette phrase. Vous aviez plus ou moins deviné que Lida Rook et Raven Dim se connaissent depuis longtemps. En effet, Lida a parlé de ses travaux, de sur quoi elle travaillait à son ami, Raven. Raven a réussi à la convaincre de sortir l'objet sur quoi elle travaillait du département pour lui montrer. Et nous avons appris suite à un regroupement de témoignages, qu'ils se sont disputés et que Raven a tué Lida Rook et qu'il a utilisé le sort oubliette sur le mari pour qu'il ne sache pas, qu'il ne connaisse pas ce qui s'est passé, les circonstances de la mort de sa femme, etc. Le problème, c'est que nous avons surtout appris que Raven Dim est un oubliator. C'est un grade des sorciers qui travaillent pour le département des accidents et catastrophes magiques. Et que par ceci, l'affaire de Lida Rook va être étouffée. Il va être gardé sous surveillance, mais il va être sous contrôle, on va dire judiciaire régulier en permanence, mais il ne sera pas incarcéré. Il ne sera pas incarcéré pour le meurtre de Lida Rook. Vous voyez, ça me fera quitter un jour mon métier de rat. Je crois plus en la justice. À la base, en fait, c'était quelqu'un qui avait été placé au sein de la famille Rook pour surveiller les agissements de Tyrone Rook, parce que c'était un politique moldu qu'on voulait garder à l'œil. Et le fait qu'il ait eu connaissance de l'objet sur lequel travaillait Lida lui a fait perdre un peu apparemment les pédales. Et il s'est passé ce tragique accident. Mais malheureusement, la situation fait que il n'en connaîtra pas de lourdes conséquences, ou du moins pas aussi lourdes que ça ne le devrait. Le département a fait son maximum pour protéger son agent, ils ont réussi, et ils ont plus mis le paquet sur le fait que Lida a commis une lourde erreur professionnelle d'avoir sorti l'objet du département des mystères plutôt que d'accabler leur agent. Donc ça c'est plus ou moins, ils ont réussi leur coup en présentant les choses plus ou moins comme ça. Donc voilà, malheureusement vous avez joué votre rôle du mieux que vous pouvez. Merci à Monsieur Telik de vous avoir aidé sur ce coup-là. Mais voilà, l'affaire s'arrête ici, elle sera clôturée ainsi. Bien, je vous en prie, merci beaucoup. Je crois avoir compris, Monsieur Telik, que votre supérieur au département des mystères vous attend pour que vous fassiez votre rapport également. Eh ben, j'y vais de ce pas. Ailet, Hush, je vous laisse dire au revoir du coup à votre éphémère coéquipier. Et maintenant, vous pouvez nous le dire? Ouais, c'est quoi C'est quoi ta secret? Si on se revoit un jour, peut-être qu'on en reparlera. Ah, ça c'est facile. Ça c'est facile. Non, vous défilez, c'est pas bien. Hein. Et là, du coup, je transplane. Et salaud lui aussi, hein. Hush et Ailet restent un peu... C'est un monstre. Reste un peu estomaqué suite à ce qui vient de se passer. Rindal, tu réapparais dans les couloirs du département.
Et du coup, tu fais un rapide bilan de ton enquête auprès de tes supérieurs. Et ils te disent, ils te remercient. Ils te disent que tu as vraiment très très bien travaillé. Tu nous t'as permis d'étouffer un maximum l'affaire. Ils ont pu récupérer l'objet en question. Ils te félicitent. Comme récompense, ils vont essayer de continuer à chercher des informations sur ton passé et ils te les fourniront dès qu'ils en sauront davantage. Bah, parfait, merci beaucoup. Et ils disent, et je pense qu'en guise d'ultime récompense, et comme vous avez prouvé que vous êtes un fier défenseur, du moins quelqu'un qui est on peut compter sur vous pour continuer à garder les secrets du département des mystères. Je pense que si vous le souhaitez, on peut vous révéler sur quoi travailler Lidarok jusqu'ici. Ah, avec plaisir. L'objet que nous avons pu récupérer grâce à vous sont les dernières pages du carnet de l'Ordre Voldemort.